Eh bien, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Charlotte Maubert, qui a fait l'accompagnement stratégie créative avec nous, qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Hello Charlotte. Peut-être que, voilà, pour commencer, tu pourrais peut-être te présenter puis dire un peu ta pratique artistique, ce que tu fais. Ouais, avec plaisir. Donc Charlotte, j'ai 38 ans. Je suis créatrice textile et artiste peintre. Mon parcours, c'est un parcours d'art appliqué, donc études d'art appliqué, et puis ensuite une pratique artisanale plutôt, donc vraiment du travail de création de commandes, voilà, notamment dans la décoration, le luminaire pendant 15 ans. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu étais avant d'arriver dans le programme, avant de nous rejoindre? Qu'est-ce que tu vivais? Quelle était ta situation? Ma situation, elle était plutôt figée. J'ai toujours gardé un espace atelier partagé ou à la maison pour créer parce que c'était vital pour moi. Mais, mais après avoir quitté cette entreprise donc artisanale, j'étais un petit peu en recherche. Je sentais que je me cachais un petit peu derrière cette création un peu automatique avec des objets produits et une reconnaissance immédiate. Ça me plaisait beaucoup comme processus, mais je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin, vraiment, et de voir ce que j'avais dans les tripes et d'aller explorer. Donc ça, c'est un cheminement qui a pris 10 ans, qui prend du temps, qui s'accompagne d'un cheminement aussi personnel. Mais donc, après ces 10 années un peu à tourner autour, je sentais que j'avais du mal à accoucher de quelque chose. Je sentais que je ne savais pas ce que je voulais exprimer, je dis me cacher parce que j'avais l'impression de me cacher un peu derrière des objets ou des produits que je fabriquais. Mais j'y prenais beaucoup de plaisir, c'est pas la question, mais j'allais pas affronter un petit peu ces peurs et ces envies plus viscérales, plus profondes d'aller créer, d'aller exprimer autre chose. Et je savais pas ce que je voulais exprimer, voilà. Ouais. Donc j'en étais vraiment là. C'est-à-dire que je sens que je m'étais isolée pas mal dans mon coin à créer, mais que je ne savais pas comment construire quelque chose à partir de là et surtout quelle direction prendre et voilà, où aller par rapport à ça. Ok. Quand tu nous as découvert, déjà, où est-ce que tu nous as découvert? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu nous as découvert? Alors je vous ai découvert sur Instagram, ce qui n'est pas du tout le mode naturel pour moi, entre guillemets, parce que souvent au niveau de mes contacts, de mes relations, de mes engagements, c'est vrai que je fonctionne beaucoup plus au contact humain, au bouche à oreille, aux échanges en direct, etc. J'ai une pratique des réseaux sociaux qui est assez distante, assez limitée. Mais voilà, ça s'est fait, ça s'est fait sur Instagram. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as eu les premiers contacts du coup avec nous? Comment ça s'est passé? Donc, tu as pris rendez-vous, puis tu as... Alors pourquoi j'ai sauté le pas, c'est de l'instinct, hein. Je pense que là, on est dans un cercle de personnes, de créatifs, donc forcément, l'intuition a une place vraiment essentielle. Et justement, c'est pas naturel pour moi de sauter le pas ou de m'engager parce qu'il y avait un vrai engagement dans cette formation, de m'engager de cette manière, mais j'ai suivi, voilà, je pense que c'est aussi bête que ça. J'ai suivi mon intuition. J'ai senti qu'il fallait vraiment que je saute le pas et que j'écoute, que j'honore cette intuition. Il y a une question d'honorer, de respecter vraiment, de se dire ça y est, là, ça c'est vraiment important pour moi. Je sens qu'il va pouvoir se passer quelque chose pour débloquer ce figement. Et bah oui, en démarrant, en passant le cap, déjà, l'engagement s'est fait à la fin de l'année 2024, décembre, et assez rapidement, en sachant que décembre est un mois plein, vous m'avez rassurée en me disant, voilà, aussi tu peux prendre ton temps. On sait que décembre, c'est un petit peu une période très chargée. Donc ça m'a rassurée et j'ai commencé en janvier, du coup, nouvelle année, Ouais, c'est ça. nouvelle année, nouveau programme. Et Ouais. justement, qu'est-ce que tu dirais là? Enfin,
tu vois, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas un peu l'envers du décor, qui ne voient pas comment ça se passe de l'autre côté, qu'est-ce que tu auras envie de leur partager et leur dire comment ça s'est passé pour toi? Je me suis sentie en confiance, que de l'écoute et de la confiance dès le début. À aucun moment, j'ai regretté, évidemment. Mais aussi, je pense, parce que c'est une communauté, la formule est vraiment intéressante d'avoir les deux aspects, l'aspect communauté où on peut se retrouver, échanger tout ensemble et aussi s'écouter pour justement, à chaque fois on réalise tellement en s'écoutant que on n'est pas seul, qu'on est toutes à traverser les mêmes, mais vraiment, vraiment les mêmes caps. Donc ça c'est très fort, on le sait, la puissance de la communauté pour pouvoir s'entraider et pouvoir, en étant à des caps différents, un petit peu se soutenir. Mais surtout le côté individuel, vous travaillez vraiment sur ça, vous investissez vraiment à ce niveau-là. Le côté vraiment on vous voit, tu vois à quel point à chaque séance, toutes les deux, vous êtes investies à l'écoute et vraiment connectées à nous. Et on se sent accompagné individuellement tout en étant dans un groupe. Donc, je pense que la crainte, avant d'aller dans des programmes, c'est un peu ça, c'est de se dire, je vais peut-être être noyée au milieu d'un groupe. On va m'appliquer comme à d'autres, un processus et je vais devoir suivre le processus et OK. La vraie force, elle est là, hein, parce qu'en fait, on est toutes différentes, on a toutes besoin d'une attention qui est différente. Et voilà. Et je pense que tu as eu déjà ce sentiment d'avoir suffisamment d'attention, de personnalisation? Oui, au moment où j'en avais besoin. Ouais. J'ai plutôt un caractère plutôt quand même assez réservé, assez en retrait, donc j'avais pas forcément envie ou à l'aise d'intervenir ou d'être présente à chaque réunion de groupe. Mais je me suis écoutée, je l'ai fait à mon rythme, et donc les moments où j'étais présente pour partager, échanger avec les autres, c'était des moments aussi où probablement j'avais un réel besoin de retour. Et voilà, et je les ai eus à ce moment-là de votre part, et ils m'ont permis d'avancer. Après, je pense que pour partager un peu pendant la formation ce qu'on est plusieurs à ressentir, c'est que c'est une formation qui est très complète, très dense à tous les niveaux, au niveau mindset, état d'esprit, au niveau développement personnel, au niveau stratégie créative, au niveau business, au niveau créatif, processus créatif. Et on ne va pas pouvoir tout prendre ou tout mettre à profit. Et on arrive toutes à des stades différents de notre processus. Donc, c'est de lâcher, je pense. C'est hyper important parce que sinon, on passe à côté. Ça, je l'ai senti le premier mois, j'étais un peu stressée avec ça, mais j'ai senti que si on arrive à lâcher et à être juste et à venir, encore une fois, chercher ce dont on a besoin, et après, le reste continue à germer et continue, voilà. Pour toi, qu'est-ce qui concrètement, avec quoi tu ressors concrètement de cet accompagnement-là? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Et peut-être quels sont les résultats aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des résultats concrets là, dans ta vie d'artiste qui se passent? Ouais, le résultat, c'est magnifique, c'est un déblocage, c'est ce que je cherchais. Grâce au travail d'introspection, hein, ce gros travail d'introspection de qui on est, de se chercher, de se trouver. Ça, vous nous aidez vraiment, vraiment à... C'est dur hein, parfois de sortir de soi pour peut-être voir avec d'autres yeux, d'autres lunettes. Donc pour ça, votre guidance, elle est magique. Et donc, ce déblocage, il me permet déjà, ce qui est énorme pour moi, d'aller dans cette pratique de peindre. J'en suis là avec joie, de libérer,
de commencer à le partager, cette énergie, cette vibration. Et voilà, il y a déjà plein de beaux échos qui arrivent, il y a l'abondance qui arrive, il y a... Et tu as eu des ventes derrière? Raconte un peu, est-ce que tu as... Ouais, ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'il me faudrait 10 ans pour exposer une première toile, et en fait, je l'ai fait au bout d'un mois. Et au bout d'un mois, ouais, une personne réceptive me passe une commande. Et puis là, cette semaine, j'ai débloqué j'avais ce rêve de peindre en grand. Bah, ça y est, cette semaine, je m'y suis mise. Et c'était magique. Mon corps a su que c'était sa place. Et voilà, j'ai un contact, une Américaine qui vient chez moi et qui probablement va être ma première mécène, enfin qui va soutenir cet art et peut-être acheter cette toile, etc. Donc, ok, bravo à toi. Qu'est-ce que tu, du coup, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire en sortant de cet accompagnement? Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Je ressens de la confiance, je ressens que je m'ancre enfin, que je commence voilà, à m'ancrer, à prendre confiance. L'état d'esprit, hein, ce travail que vous faites tous les lundis là, de mindset est vraiment en train de basculer. Et moi, ça me change la vie, hein. Après 15 ans de création en position de fragilité, de perte de valeur, etc. Oui, c'est un changement radical, et c'est un changement de posture. On sait que c'est difficile déjà de s'ancrer soi, mais ensuite trouver sa place dans la société en tant qu'artiste, c'est très compliqué. Et donc, c'est aussi une affirmation par rapport aux autres, c'est lâcher la peur du jugement des autres, c'est plus donner aux autres le pouvoir de nous... comment dire, de décider pour nous de notre valeur, en fait. Parce que moi, j'en étais là, hein, c'est ce qui m'a pas mal fait souffrir avant, et je pense que le changement, il est là. C'est cette confiance et cette valeur qu'on se donne à soi dans son travail, et cette volonté malgré tout de produire, de travailler, de créer indépendamment des noms qu'on va recevoir, des jugements négatifs. Ouais. Okay. Très bien. Tu dirais à une personne qui hésiterait à venir rejoindre l'accompagnement, tu lui dirais quoi spontanément? Spontanément que, en fait, on le sait que créer pour nous, c'est un besoin vital. Donc, de pas perdre de temps si c'est le bon moment et qu'elle sent, cette personne, cet appel, et que c'est juste pour elle. Tout est au niveau énergétique, d'intuition, qu'elle suive son intuition à fond. Elle sera bien accueillie, bien écoutée, et surtout soutenue. Donc oui. Voilà. Génial, je te remercie beaucoup en tout cas pour ce retour, Charlotte, et puis plein de belles choses pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup.